suis pas content, il y a Manuel Valls qui s'est pris une branlée. Oui, il s'est pris une branlée. Manuel Valls a donc été éliminé au premier tour dans la 5e circonscription des Français de l'étranger. Oui, il votait une semaine avant ceux de l'Hexagone. Il vote déjà depuis plusieurs jours. Et visiblement, une fois de plus, eh bien, la greffe n'a pas pris pour l'ancien Premier ministre qui a annoncé lui-même son élimination. Romain Cluzel du service politique d'RMC est avec nous. Manuel Valls qui a fait donc l'annonce sur le réseau social Twitter avant de supprimer son compte. Oui, Manuel Valls termine 3e derrière le candidat de l'Union de la gauche et surtout derrière Stéphane Vojetta, le député sortant qui n'avait pas été reconduit par la majorité présidentielle. C'est une nouvelle défaite électorale pour Manuel Valls. Attendez, juste 2 secondes, c'est un petit peu dégueulasse quand même ce que vous avez fait. Mais non, mais c'est peut-être une des dernières fois qu'on voit Manuel Valls à la télé et vous arrivez dans un reportage de 1 minute à nous le foutre devant un truc du dîner du CRIF. Franchement, vous êtes mesquin. Après son échec retentissant au municipal de Barcelone en 2019, après avoir reconnu sa défaite, l'ancien Premier ministre a appelé à faire barrage à la NUPES. Dans le message suivant, Manuel Valls reste flou sur la suite de sa carrière politique. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages, écrit-il dans la soirée, juste avant de désactiver son compte Twitter. Et sur ce même réseau, les opposants de gauche s'en sont donnés à cœur joie toute la soirée. Jean-Luc Mélenchon a notamment posté une photo de lui et plusieurs députés brandissant des pancartes « Bon débarras ». Il a tout perdu. Sa carrière politique est derrière lui, tensent plusieurs anciens camarades socialistes de Manuel Valls. Oh là 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 là, mais c'est pas possible d'insister comme ça, Manuel. Franchement, tu te fais du mal. Bon, Manu, une fois pour toutes, ouvre grand tes oreilles à 50 000 balles. Hein? Si, c'est le prix des oreilles de Manuel Valls. Souvenez-vous, il avait mandaté un sondage à 54 000 € pour savoir ce que les Français pensaient de ses oreilles. Donc, Manu, tu ouvres grand tes esgourdes à 5 briques et demi. Les gens ne veulent pas de toi, d'accord? Je veux dire, quand est-ce que tu vas commencer à capter? Il faut faire quoi? Faut mettre des panneaux à l'entrée des villages pour dire que t'es pas le bienvenu? Manu, quand ça veut pas, ça veut pas. Et franchement, j'en suis à 2 doigts de penser que c'est même pas intégralement de ta faute. Parce qu'à un tel niveau de schkoumoud, je pense que là, il y a un complot de l'univers. Il y a un truc au niveau de la synchronicité. Je veux dire, ça fait partie de ces rares moments où tout s'organise pour que ça finisse mal. Oh, 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 oh. What the f... Hey, sorry, man. Donc vous vous en doutez, la totalité des réseaux sociaux a commencé à se foutre de la gueule de ce pauvre Manu qui du coup a dû supprimer son compte Twitter. Ça franchement c'est dégueulasse. Heureusement qu'il reste de courageux éditorialistes pour le défendre. Il y a les équipes de Jean-Luc Mélenchon qui sont très très bonnes. Il y a eu les équipes d'Éric Zemmour. Il y a eu des plus faibles, c'était du côté de Valérie Pécresse. Et là, manifestement, il y a une consigne qui a été donnée ou pas. Et c'est à bas Valls, à mort Valls. Et donc, grande satisfaction. Quoi? Oula, putain, non, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte là? Il y a eu des consignes ou pas pour s'en prendre à... Non, ou pas, on est d'accord. Il n'y a pas besoin de consignes pour s'en prendre à Manuel Valls. Faut arrêter le complotisme. Pour s'en prendre à Manuel Valls, il y a besoin de Manuel Valls. Elle est marrante, Nathalie Saint-Cric, quoi. Elle passe son temps à traiter la moitié de la France de complotiste. Elle voulait mettre des camps de rééducation pour les enfants qui sont pas Charlie. Et l'autre maintenant, elle nous dit que c'est un complot de Éric Zemmour et de la NUPES si l'autre il a été viré du premier tour à des réseaux sociaux. Non mais faut arrêter là. Tu penses qu'il s'est passé quoi? Tu penses qu'il y a les équipes d'Éric Zemmour, les équipes de Mélenchon qui se sont dit bon alors là pour les législatives on est bon, on a les équipes, on a le budget, on a les candidats, on a les affiches. Merde, on a oublié de couler Manuel Valls. Putain c'est mort, on gagnera jamais. Après attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je suis totalement d'accord avec Nathalie sur un point. On ne frappe pas un homme à terre, ça c'est clair. Après, est-ce que Manuel Valls est un homme? Ah ça va, je plaisante, c'est bon. Mais c'est vrai que dans le fond, je trouve ça dégueulasse de s'attaquer à Manuel Valls. La première fois de sa vie qu'il fait un truc de gauche, c'est quand même con. Je suis désolé, c'est peut-être le seul homme politique français qui vient de nous prouver qu'il était favorable à la retraite à 60 ans, malgré lui. Et puis je suis désolé, quand on voit le niveau de dépression absolue de la population française, je trouve ça salutaire d'essayer de remonter le moral du peuple en faisant un petit peu d'humour. Putain, il va me piquer mon travail. Alors bien sûr, il y aura toujours des cons pour dire « Oui, mais Manuel Valls, pourquoi tu le défends? Je veux dire, c'est un faux cul, il est passé du progressisme au nazisme espagnol. » Écoutez, comme disent les Allemands, au bout d'un moment, business is business. Franchement, je suis à 2 doigts de le considérer comme un héros, Manuel Valls. Vraiment, hein. Alors moi, je pense qu'on devrait transformer les défaites électorales de Manuel Valls en jours fériés. Ah bah non, parce qu'on va travailler qu'un tiers de l'année. Et bien évidemment, vous avez tous les cons de la fausse gauche pseudo-républicaine et pseudo-laïque qui sont en train de dire « Ouais, mais vous vous rendez pas compte de ce que vous avez perdu, on a perdu le seul mec qui était encore laïque et nationaliste à gauche. » Ouh là là, non mais attendez, il est pas nationaliste, Manuel Valls. Enfin si, il est nationaliste, et tellement nationaliste qu'il est irrémédiablement attaché à 3 pays en même temps. Bah oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. Quant au bilan politique du dit Manuel Valls, excusez-moi, il est pas très brillant. Hein. Le mec a fait la moitié de sa carrière pour lutter contre l'antisémitisme. Ah oui, mais ça a pas marché, regardez la situation de la France aujourd'hui. Mon enfant me désobéit, et il est antisémite. Que faire? Tout d'abord, j'aimerais rassurer ses parents. Votre bout de chou traverse une phase tout à fait normale. Entre 3 et 5 ans, l'enfant commence à comprendre qu'il sera un jour autonome. C'est aussi à cette période qu'il découvre sur le dark web les écrits antisémites de Maurice Barrès, Édouard Drummond et Louis-Ferdinand Céline. Non.
Bon, après, soyez rassurés, Manuel Valls est peut-être hors course, hein, mais la gauche est toujours présente pour ces législatives, avec bien évidemment la NUPES. Hein. Sera-t-elle la première opposition de France? Ça, on ne sait pas, mais une chose est sûre, chez les éditorialistes de salon et les politiciens de comptoir, c'est panique à bord. Avec la régulation soviétique proposée par Jean-Luc Mélenchon, c'est un projet collectiviste. Leur projet, c'est la peur et la division. Ils surfent sur les peurs et les divisions. Le mot interdit, ou interdire, ou interdiction, vous savez combien de fois il apparaît 41 fois. 35 fois le mot interdire. Regardez son projet, il est plein d'obligations et de contraintes. C'est un projet autoritaire. nous propose une société où soit tout est interdit, tout est organisé. C'est un projet autoritaire. Ils veulent faire le bonheur des gens à leur place. Jean-Luc Mélenchon, il surfe sur la peur des jeunes face à la transition écologique. Ils nous vantent une alliance altermondialiste avec le Venezuela, Cuba, l'Iran, etc. Il est fasciné par les régimes autoritaires sud-américains. Le projet de M. Mélenchon, si je le lis bien, est communautariste. C'est un projet d'abord qui est un projet communautariste. C'est un projet communautariste. Dans le fond, l'arrière-pensée du projet de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'au moins on travaille, mieux on se porte. Ah oui, là, ça commence sérieusement à flipper, les gars. Et puis ça commence légèrement à se voir, surtout. On en est arrivé à un point où même Quotidien est obligé de faire de la fake news. Voici quelques-unes des personnalités qui ont accepté d'être candidates à la députation au nom de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale. Ben c'est facile, on ne garde que Mélenchon au montage. En fait, dans ce clip censé montrer tous les partis de gauche, il n'y a que le leader insoumis et les stars de son parti, Sophia Chikirou, Raquel Garrido, Émeric Caron, Alexis Corbière, Manuel Bompard. Où sont les têtes de gondole du PS, du PC ou encore des Verts? On a perçu une demi-seconde, Julien Bayou. Ne vous trompez pas de bulletin, le nôtre est facile à reconnaître. Il y a un V sur le bulletin. V, voter, victoire. Voilà, un V comme victoire, parce qu'un M avec les doigts, c'était un peu trop difficile à faire. Super. Vous êtes au courant que c'est normal en fait qu'on ne voit pas les autres candidats dans le clip que vous avez montré, hein, parce que c'est un clip de la France Insoumise. Voilà, exactement. Alors, je vous explique le principe. En fait, à la NUPES, visiblement, c'est ça que j'ai compris, chaque parti politique garde son indépendance, ce qui signifie que chaque parti politique a fait précisément un clip de campagne de son parti, le tout dans un cadre commun. Sauf que là, ce que vous avez montré, c'est le clip de la France Insoumise. Et donc, vous voyez essentiellement que des insoumis. Mais si vous regardez le clip des socialistes, vous verrez que des socialistes. Si vous regardez le clip des communistes, vous verrez que des communistes. Et si vous regardez le clip des écolos, vous ne verrez que des écolos. Vous l'avez compris tout seul. Heureusement qu'il reste quand même des gens qui connaissent un minimum leur métier sur les plateaux de télé et qui savent faire de la science politique réelle, hein, qui ont réussi à calmer les ardeurs des défenseurs de Jean-Luc Mélenchon en rappelant quel est le réel. Et le réel, il est structurel. Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être nommé Premier ministre s'il n'est pas député. Voilà. Hein, c'est vrai, oui, il a raison, Yves Tréhard. Enfin, sauf si on enlève bien évidemment Debré, Pompidou, Raymond Barre, Fillon, Villepin, Raffarin, Jean Castex et Elisabeth Borne. Voilà, à 2-3 poils de cul, c'est de la merde. Ce qui explique d'ailleurs probablement pourquoi je n'ai pas pu vous montrer l'extrait vidéo de cette intervention, puisque LCI l'a supprimé. En tout cas, les candidats de la NUPES, ils sont là, ils sont sur le terrain, ils sont prêts, ils sont chauds, hein, ils sont boostés, ils sont à 200%. Oulala, c'était quoi ça, hein, du Doliprane. Comment ça, c'est ce qu'il a dit? Quoi? Ah, le mec s'est fait penser en train de prendre de la coke et il explique aux gens que c'est du Doliprane? Non, là, ça va être compliqué, là. Là, ça me pose un léger problème. Ah non, ça n'a rien à voir avec une pensée quelque peu réactionnaire. Non, non, pas du tout. Moi, le mec, il est jeune, bon, ok, mais il est majeur et vacciné. Tiens, d'ailleurs, c'est marrant, cette expression prend un sens totalement différent aujourd'hui. Enfin bon, bref, mon problème, c'est pas qu'il prenne de la coke, le mec. Non, c'est que, je veux dire, il a 20 ans, il est engagé en politique, et il prend déjà ses électeurs pour des cons. Ouais, non, mais moi, je me méfie, attendez, parce que les petits jeunes politiciens chargés à la coke, je veux dire, on sait comment ça commence, mais on sait surtout comment ça finit. Après, la NUPES, ça va être compliqué pour vous aussi, hein, parce que c'est bien beau de dire oui, on va prendre les choses en main, mais Emmanuel Macron, là, il a passé la seconde, hein. Je sais pas s'il va vous rester beaucoup d'espace pour pouvoir faire une politique sociale, parce que l'autre, il est déjà en train de tout faire, avec la création d'espaces zen dans les hôpitaux, hein. 71 560 € pour une putain de fontaine avec 2 sièges en plastoc, le tout bien évidemment designé par une amie intime de Brigitte Macron. Dans cette salle de 71 mètres carrés, entièrement aménagée par l'architecte Sarah Lavoine, de grands canapés, une bibliothèque, des fauteuils de massage et enfin ce qu'on appelle des cocons de sieste. Je parlerai même pas de la prise de conscience écologique de la République En Marche avec Amélie de Montcalin, hein, qui invite chaque Française et chaque Français à ne plus utiliser leur climatisation. Ah bah ça c'est une bonne idée, voilà. Après il y avait d'autres bonnes idées hein, auxquelles t'aurais pu penser, genre par exemple dire à Jean Castex, bon maintenant il est plus là, mais t'aurais pu le dire avant, de par exemple pas prendre un putain de jet privé à chaque fois qu'il va acheter le pain. Mais non mais ça commence à être un peu chiant pour les gens, moi ça fait un an à chaque fois que
j'entends un rafale qui passe au-dessus du jardin, je suis en train de me dire, tiens, il y a Jean Castex qui va faire ses courses. Et je ne parlerai même pas des efforts considérables que fait en ce moment le gouvernement pour les handicapés. Oui, bonjour à vous tous, bonjour Madame la Première ministre. Voilà, je me permets de vous appeler pour savoir si l'État compte faire quelque chose pour les personnes qui sont handicapées. Malheureusement, j'ai eu un très grave accident. Je me retrouve en fauteuil, je ne peux plus travailler. J'ai fait la demande d'AH et dans la mesure où mon époux touche 1 810 € par mois, malgré qu'on ait un loyer de 1 000 € sur Nice, on me dit que j'ai droit à rien parce qu'on déplace les plafonds à tous les deux. Ça fait que je vis, si vous voulez, j'ai rien. Si j'ai pas mon époux aujourd'hui, je serai dans la rue, quoi. Merci Dolores, on comprend votre émotion, vous qui demandez donc l'allocation d'adultes handicapés, mais il y a ce problème de plafond, alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a ces barèmes, il y a ces critères Elisabeth Borne, et quand on est un peu en dessous, un peu au-dessus, on n'est pas éligible, et ça crée des situations de détresse comme Dolores l'exprime. Alors moi j'entends votre émotion Dolores, et je pense qu'il faut absolument qu'on puisse vous trouver une solution. D'abord, en tant que personne handicapée, vous avez droit à des aides pour votre vie courante, pour que vous puissiez continuer à vivre normalement, à vous déplacer, par exemple. Ça, vous le savez, Dolores. Et ça, il y a des aides qui ne sont pas du tout sous condition de ressources. D'accord. Et puis ensuite, il y a la façon dont on peut vous accompagner pour que vous puissiez peut-être reprendre une activité professionnelle. J'imagine que c'est quelque chose que vous pourriez souhaiter. Et là, il y a des structures dont c'est la responsabilité. Dolores ? Oui, je vous écoute. J'adore quand Madame le Premier ministre dit de reprendre une vie professionnelle. Vous savez, quand vous arrivez en fauteuil, excusez-moi, mais... Ah, mais c'est insupportable ça, de voir toutes ces personnes en situation de handicap qui sont même pas capables de faire un effort. Je veux dire, c'est pas parce que t'es en fauteuil roulant que tu peux pas traverser la rue pour trouver du travail. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Vous le savez, le procès entre Amber Heard et Johnny Depp est maintenant terminé. Un procès perdu par Amber qui devra verser 15 millions de dollars à Johnny, même si elle a décidé de faire appel de cette décision. Une décision terrible qui annihile purement et simplement des années de combat des femmes pour la reconnaissance de leur souffrance. Heureusement, soyez rassurés, le service public français est toujours là pour remettre les pendules à l'heure avec intelligence et modération. Moi, je suis frappée de voir surtout l'âge de cette population masculiniste, parce que notamment sur Twitch, qui est donc cette grande plateforme de vidéos en live qui marche 24 heures sur 24 tout autour du monde. Voilà. Il y a des streamers qui sont extrêmement jeunes, type Locklear, etc., mais qui commentent le procès H24, et qui sont d'une violence avec Amber Heard. Et on parle de très jeunes hommes. Et là, je pense que c'est extrêmement symptomatique quand on parle de backlash d'une nouvelle génération qui arrive. Voilà, c'est tous ces Américains qu'on qualifie de incels, donc c'est célibataires involontaires qui hantent les forums de jeux vidéo. Enfin, et y compris en France, je parle de streamers français. Y compris en France. Et c'est aussi ces jeunes qu'on peut parfois retrouver en train de faire des fusillades de masse aux États-Unis. Enfin, voilà, c'est vraiment cette sphère, ça tu pourras mieux le dire peut-être que moi, sur cette sphère masculiniste qui s'est vraiment mis en rang pour dénigrer Amber Heard, soutenue par des médias plus classiques comme The Daily Wire. Waouh, attendez, putain, qu'est-ce que je pourrais vous répondre ? Ta gueule, ferme ta putain de gueule! Putain, je sais pas ce qui me choque le plus. Devant un tel paquet de merde, comme dira Monsieur Mortès, on ne fait que choisir. Que vous compariez donc les streamers à des incels, que 2, vous expliquiez qu'ils sont responsables des tueries de masse aux États-Unis. Alors j'ai vérifié sur les 361 tueries qu'il y a eu dans des lycées aux États-Unis, il y en a 8 qui ont été commis par des gamers. Hashtag le pas d'amalgame, c'est toujours pour les autres. Ou 3, que vous nous expliquez que Locklear est un jeune streamer qui a 30 ans passés. C'est pas jeune, 30 ans passés. Je veux dire, à 30 ans passés, on peut être président de la République. Je suis pas content!